la convergence démocratique. C'est le travail que nous sommes en train de faire un peu partout au Sénégal et qui constitue également une ville importante pour notre parti. En tout cas, nous allons nous battre et nous allons essayer de développer des chances pour notre formation politique. Donc, votre discours ira à la conquête naturellement de la mairie. Ah non, mais comme je l'ai dit plus tard, avant, Bokk Gis Gis, Inch'Allah, sera présent sur l'ensemble des listes des différentes collectivités locales du Sénégal. Thiès, naturellement, en fait partie. Je viens de le dire, Thiès est très important pour nous parce que Thiès est notre deuxième ville, et ma deuxième ville. Parce que je peux me considérer moi comme Thiessois parce que j'ai fait toutes les humanités ici, l'école primaire et secondaire ici à Thiès. J'ai grandi ici à Thiès. Donc je peux dire que Thiès est très important pour le Sénégal et pour tous les partis sérieux qui souhaitent conquérir le Sénégal doivent pouvoir s'implanter d'une manière solide à Thiès. Pour les prochaines locales, est-ce que vous allez aller seul sous votre bannière? Il y aura. Vous savez, c'est une discussion qui est engagée aujourd'hui dans notre parti. Mais je crois que la plupart de nos responsables auraient souhaité que le parti aille seul aux élections. Mais néanmoins, nous sommes dans un parti. Tant que la décision n'est pas arrêtée, nous ne pouvons pas dire que nous allons seuls aux élections. Mais c'est ce que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une situation confuse au niveau du jeu politique sénégalais à cause de la prolifération des partis politiques. Un pays de 12 millions qui compte 200 et quelques partis, je pense que cela n'est pas sérieux pour une démocratie majeure. Aujourd'hui, la démocratie du Sénégal est arrivée à un niveau où nous devons tout faire pour la soigner, pour la consolider et non l'affaiblir. Et je pense que cette prolifération des partis ne fait qu'affaiblir la démocratie parce qu'une démocratie suppose un pouvoir fort mais un contre-pouvoir fort. Et dans ce cas précis, avec 200 et quelques partis, je ne crois pas que nous puissions avoir des contrepoids forts. Donc il y a un débat que les hommes politiques doivent avoir le courage de poser. C'est le nombre de partis politiques au Sénégal. Ça ne s'explique pas. Parce que si la démocratie se mesurait par le nombre de partis, on aurait applaudi. Malheureusement, c'est tout à fait le contraire, parce qu'on connaît de grands pays de démocratie à travers le monde, les États-Unis, l'Angleterre, qui n'ont que 2 partis, et les autres, la France, qui est notre exemple, n'a pas peut-être plus de 15 partis, même pas 10. Les partis sérieux en France, ne se comptent pas sur le bout des doigts. C'est l'UMP, c'est le Parti socialiste, et puis il y a de petits partis, peut-être le FN, et le Parti communiste, et puis voilà. Donc les divers gauches. Donc je pense que aujourd'hui, nous devons avoir le courage de poser cette question sur la table. Président, dans une ville comme Thiès, la possibilité d'une alliance avec Rewmi est-elle exclue? Je ne crois pas. Je l'ai dit. Notre parti travaille pour aller seul aux élections. Les discussions ne sont pas terminées, mais aujourd'hui, il y a une forte majorité qui se dégage en faveur de cette position-là. Donc, je ne peux pas dire qu'on ira en coalition avec Rewmi ou avec le Parti socialiste ou avec la paire. Pour nous, il est question d'aller seul aux élections à venir, pour nous peser d'abord, voir quel est le poids de notre parti à travers le Sénégal, ce qui va nous permettre demain, si on devra faire une alliance, savoir qu'est-ce que nous pesons et qu'est-ce que l'autre pèse. Sinon, c'est toujours la confusion. Président. Vous avez vu, dans la coalition gouvernementale actuelle du moment, même la coalition, la première coalition qui a porté le président Macky Sall, Macky 2000, comptait plus de 30 partis et formations politiques. Donc, en deuxième lieu, il y a le Bokk Yakaar, on nous dit qu'ils sont 100. Aujourd'hui, vous envoyez des gens frustrés, peut-être, et ils ne sont pas casés parce qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ça, quand même, nous devons tout faire pour corriger cette situation. Et vous, de la presse, je pense que vous êtes des Sénégalais comme nous autres.
vous devez poser ce débat-là. N'importe qui se lève pour aller créer un parti et on ne sait pas qui est derrière. Un parti qui n'ose jamais se présenter devant les Sénégalais. Ça également, c'est un problème. C'est un problème. Je pense que ça, il faut qu'on trouve en tout cas le moyen, un débat national. On peut faire des lois qui encadrent. On ne peut pas se lever pour dire que voilà, il faut dissoudre les partis. Mais on peut faire des lois qui demain nous permettent de pouvoir dissoudre les partis. Un parti qui ne se présente jamais au suffrage des Sénégalais ne doit pas être considéré comme tel. Président, est-ce que vous pensez qu'après plus d'une décennie du règne d'Idrissa Seck au niveau de Thiès, parce que l'électorat de Thiès a toujours été favorable au maire actuel, est-ce que vous pensez que Bokk Gis est en mesure de le détrôner ici à la Cité du Rail? D'autant plus que vous savez, les militants eux-mêmes ont formulé des réserves par rapport aux défis. Vous savez, nous travaillons pour que notre parti gagne beaucoup de mairies, de régions et de communautés rurales. Thiès est une ville du Sénégal, nous allons y travailler. Maintenant, dire que nous allons détrôner le maire, nous ne pouvons pas avoir cette prétention aujourd'hui, comme dans les autres localités d'ailleurs. Mais nous faisons tout pour implanter notre parti d'une manière solide. C'est ce que nous faisons. Nous allons, comme aujourd'hui, revenir à Thiès, aller dans les autres quartiers, faire des réunions d'information publique pour que les populations adhèrent à notre formation. Peut-être que cela nous permettra d'avoir une position confortable demain. On ne peut pas dire qu'en 2014, nous allons détrôner le maire, mais quand même, c'est un parti qui vient de